Nous sommes sur le salon iFilm Cinéma avec Hugues Borsarello de Bors Audio qui va nous parler d'un projet assez intéressant qui consiste en fait à remplacer le convertisseur numérique vers analogique dans un lecteur CD par un composant qu'il aura développé lui-même et qui ne fera pas appel à des solutions tout intégrées faites par Texas Instruments, Analog Device. Voilà, en fait, je suis en train de développer ça. Donc, c'est un convertisseur qu'on peut dire discret, c'est-à-dire que l'intégralité de la logique est même pas faite par un microcontrôleur, mais par de la logique câblée. Et en sortie, donc un réseau de résistance qui permet de faire la conversion directe. Et il m'a semblé, aux premiers essais des premiers prototypes, que c'était très très prometteur au niveau de la qualité du son et surtout de la musicalité. C'était beaucoup plus naturel, beaucoup moins électronique. Voilà. Donc concrètement, ce que vous allez faire, c'est vous allez prendre des composants résistance, transistors, capacité, et vous allez réussir à transformer une information numérique contenue sur un CD en son analogique, en musique intelligible. Tout à fait, c'est exactement ça. On part des signaux qui arrivent donc sous la forme, quand on sort du SPDIF, on commence par le transformer en signaux numériques qui sont, je ne vais pas rentrer dans les détails, en gros qui sont sous forme sérielle, et on commence par les paralléliser, donc à récupérer les 16 bits sous forme parallèle pour un canal, donc les 32 bits en tout pour les deux canaux, et ensuite de cela on transforme cela en signal analogique directement à travers des résistances, tout simplement. D'accord. Est-ce qu'on a une idée de quand cette technologie sera prête ou quand est-ce qu'elle sera mise en production? Est-ce que vous êtes bientôt prêt d'ailleurs à nous proposer un produit de ce type? On espère d'ici 2009, avant la fin de l'année, peut-être 2008, ou en tout cas courant 2009, c'est quasiment sûr. Le surcoût par rapport à un appareil normal serait d'à peu près combien? C'est difficile à évaluer le surcoût par rapport à un appareil, mais je sais que ça va forcément être très cher parce que pour faire quelque chose d'assez cohérent au niveau de la linéarité, on est obligé d'utiliser des résistances avec des tolérances extrêmement faibles et qui varient très peu avec la température et qui donc coûtent beaucoup d'argent. On essaie de trouver le meilleur compromis entre coût et linéarité. Bien, monsieur Borsarello, merci. On espère voir votre produit débarquer dans le prochain salon iFilm Cinéma peut-être? Eh bien, j'espère beaucoup. Merci beaucoup.